Allô? Allez, Allô? salut. On parle? Ouais. Faut mettre ça quelque part. Est-ce qu'on fait ta deck tech maintenant ou plus tard? Comme vous voulez, c'est une question d'organisation pour vous et pour moi aussi. Bah, le plus simple, c'est... A few moments later. Et salut! Salut! Bienvenue chez les Chroniques. On est en direct, en différé du Relic Fest 2024. Je vois que tu nous as ramené Tivit, revendeur de secrets. C'est exactement ça. Petit Tivit, le petit Sphinx. Par contre avec ma sauce, hein. J'aime bien jouer Magic. Ouais, bien sûr, on sait que tu selon as mes des goûts. kiffs. Tu as des goûts. Grosso modo, est-ce que tu vois un petit peu genre les vieux contrôles de Moderne Si tu veux me parler mon langage, il va falloir me parler d'Ojutai, de ce genre de gros mastodontes, tu vois, si tu veux faire des comparatifs. Ouais, alors, il y a le mastodonte dans la command zone, Voilà, c'est Tivit. ça, pour l'instant, je suis pas dépaysé. Voilà, par contre, il n'y a pas les mastodontes dans le deck. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je joue Drogo. Je crois qu'on est sur un truc comme 4 rituels dans le deck. Les Vras, il y en a 2. Qui sont en rituel, Bien sûr. L'autre après c'est une petite brasse en éphémère, de l'anti-bet et un pseudo rituel. Du coup après l'autre rituel c'est malheureusement la command zone parce qu'il n'y a pas de command zone avec le flash qui soit vraiment bien en duel commander. Il y a Chromium que j'aime bien mais c'est pas suffisant. C'est un deck qui est assez on va dire standardisé sur certaines quantités, sur certaines choses en fait. Il y a toute une panoplie d'anti-bet à 1, donc les classiques, Sword, Pass, Ouais. je vois Fatal Push, je vois des trucs un peu moins classiques, je vois Condamnation. Ouais. Condamnation, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand même une carte qu'on voit pas souvent, Ouais. qui est quand même souvent un 25e pic d'anti-bet. Est-ce que tu peux nous la défendre un peu là? C'est mieux que Cut Down en DC. Ok. Ça tue pas assez de choses en éphémère. Et Condamnation, en fait, ça tue tous les gros mastodontes qui vont t'attaquer, ce que fait pas Cut Down. Et en fait, dans le format actuellement, c'est très mid-range, donc des mastodontes, il y en a. Genre les Chaos Divider, des choses comme ça. Même raison pour jouer Path to Exile, qui est pas trop joué quand même dans les decklists. C'est un truc qui est un peu Ça se dépassé. voit moins dans Contrôle. Moi, on le j'aime voit encore un peu dans Mono Blanc et dans les packs à base de blanc avec des bêtes, parce que tu as Effectivement. besoin d'anti-bet et il y en a pas beaucoup. C'est ça. En fait, moi, le souci que j'ai, c'est que je respecte fort créature combo parce que là, on est dans une méta où Nadu, ça peut exister. Et Team Netrazios, le retour depuis le changement et les derniers unban. Le paquet, il est très instant speed, c'est pour pouvoir répondre vraiment aux menaces des adversaires à tout moment. Derrière, je vois toute la pile de contre, donc on a les classiques, Force of Will, Veto de Dovin, Pacte. Pacte, c'est un peu épicé. C'est épicé. En fait, dans les épicés, il y a Pacte, il y a ce retrait d'âme qui est plus trop joué. Contre une créature, donc en effet, le genre de truc que même en limité, on a du mal à lister des fois. Donc c'est quand même intéressant. Je vais croiser du pack créatureux. Ouais. Il va falloir gérer des grosses menaces. Oui. Et on voit pas juste un élémento évoque qui traîne. Ouais. Le problème, c'est que les bêtes, elles ont beaucoup d'effets d'arrivée en jeu actuellement, que ce soit les bêtes qui vont donner l'initiative ou les bêtes qui vont donner le monarque. Ouais, bien sûr. Et en fait, il faut être chargé en contre. C'est-à-dire que là, c'est les contres qui font juste contrer, mais il y en a d'autres dans le deck. Il y a force de négation et puis il y a exclusion. Exclusion, pareil, contrecarrer un sort de créature. Piocher une carte, ça coûte quand même 3. C'est ça. C'est vraiment pas les cartes qu'on voit régulièrement en DC. Oui. Donc il y a vraiment quelque chose vraiment fort métagamé sur ce sujet des contres. C'est ma façon d'aborder le truc. Je pense que c'est bien d'avoir vraiment des moyens de dire non parce que, comme on l'a dit, des créatures avec des effets d'arrivée en jeu qui sont embêtants et des decks créatures combo qu'on veut pouvoir empêcher de faire ça. Et dans créature combo, on peut même loger la catégorie réanimator. Parce qu'en fait, quand on va jouer contre contrôle en tant que réanimateur, c'est très souvent qu'on va jouer ces bêtes sans les réanimer. Oui. Et pour dire à ton adversaire, je contre, je te force à contrer et ensuite je réanime. Et donc du coup, c'est comme ça qu'il arrive à prendre l'ascendant. On va avoir tous les petits sorts modo. C'est ça. Donc là, moi, y a rien de particulier. C'est peut-être des choses qui étaient un peu moins jouées dernièrement, mais bon, c'est du classique, commandement cryptique, confiance mystique, charme de l'archimage, charme d'espère, qui a été très joué pendant longtemps parce qu'on n'avait pas beaucoup de sorts modo, donc c'était cool. On attend beaucoup d'enchantes. C'est un piocheur. C'est pareil, c'est pour réanimateur, c'est d'abord piocher 2 et ensuite sur Animate Dead et compagnie. Ça peut faire des choses contre animateur, ça peut faire des choses contre Blood Moon parce que Blood Moon, c'est un truc qui existe toujours. Bien sûr. Ça peut faire des choses contre des cartes qu'on n'aime pas quand on joue contrôle, par exemple survie, Sylvan Librairie, des choses comme ça. En fait, c'est une carte qui est détruisant d'enchantement. Généralement, c'est pas mauvais. Le fait que ce soit accroché à un piocheur, c'est pas mal. Et de temps en temps, ça peut arriver que le fait de faire défausser l'adversaire soit important. Et puis 3 coups d'avance, qui est une carte qui est relativement récente. Ouais.
des inclusions un peu récentes. Bon, c'est pareil, hein, ça fait plein de trucs. Voilà, c'est les sorts modo. Ouais, c'est un contre qui compte. C'est-à-dire que c'est un contre qui donne pas le choix à l'adversaire. Tout à fait. Dans le deck, il y a un truc qu'on n'a pas dit, mais qu'on voit pas, qui est pas présent, c'est Mana Ties, Force Spike, que je joue pas. Tout à fait. Il y a quand même les classiques Fuite et Logic Note, mais parce que dans les faits, Fuite bien timé, c'est l'équivalent d'un contre-sort classique. C'est ça. Et Logic Note, normalement, on a suffisamment de cartes au cimetière pour être tranquille. Il n'y a pas de déluge toxique, en effet. C'est ça. Il n'y a pas de déluge toxique. L'argument, c'est que le deck, en fait, il est faible contre les packs rouges. Ouais. Du coup, Toxic ne corrige pas le problème avec les PV perdus. Non, c'est sûr. Il va donner un gain de tempo parce qu'en fait, l'adversaire, il doit rejouer des bêtes pour avoir une pression continue. Les decks rouges, ça lise quand même maintenant beaucoup de crame, donc à te mettre dans la figure. Des bolds, enfin les foudres, des effets comme ça. Ça fait qu'au final, je trouve que Toxic, c'est pas suffisant dans ce cas-là. Ok. Et en fait, je compense avec la quantité d'interactions à 1 et 2. Bien sûr. Qui font que je suis normalement capable de très souvent répondre juste du tac au tac en disant bah non, tu fais pas ça, non, tu fais pas ça. Et j'ai besoin un peu moins d'avoir une grâce. Normalement. Je vois une suite de piocheurs. Ouais. Et puis là-haut, des gros piocheurs aussi. C'est ça. Ça, c'est les petits piocheurs. Ça, c'est les petits piocheurs, voilà. Déduire, réfléchir à 2 fois, les classiques. C'est ça. Rançon de Sauron qui s'est fait une très bonne place dans le format depuis sa sortie. Ouais. Études rapides, voilà, les standards. Et puis donc là-haut, les gros, Révélation du Sphinx qu'on connaît bien. Enseignement mystique, qui est quand même un tuto. Déluge de réminiscence, ou fiction. Enfin, des piocheurs qui vont coûter un tout petit peu plus cher en mana, qui vont permettre de creuser un peu plus, de trouver ce qu'on veut. En fait, ces deux-là, c'est un parti pris sur le fait que je vais arriver à faire des long games et que du coup, j'aurai beaucoup de mana si tout va bien. Puis tu fais des trésors aussi, donc. C'est ça. C'est d'ailleurs aussi un parti. On en avait un peu éludé tout à l'heure, mais tu m'avais parlé du Pact of Negation. En fait, t'estimes que t'auras pas de problème à le payer au tour suivant parce que t'auras des trésors, t'auras plein de mana. C'est ça. Donc en fait, je serai jamais vraiment tap out après un pacte si j'ai T-Vite sur le champ de bataille. Les derniers anti-bêtes, ceux qui sont pas à 1. C'est ça, c'est les trucs un peu plus lourds. Sur un air de jamais plus. Emprisonnement des leylines, qui est toujours quelque chose qui est désagréable quand on l'en passe. Sagacité de Kaya, qui est une très bonne carte modale. Et le dernier, incontrable, on espère. Ça, c'est clairement des cartes qui sont là pour être plus polyvalentes que des anti-bêtes classiques parce qu'elles gèrent plus de choses et elles font plus de choses au global. J'en aurais presque bien chopé un autre de la cabine Void Rain, mais j'ai pas trouvé. Ouais. Après, il y a la tech. Et puis là, il y a du bazar sur le côté. Il y a des trucs qu'on voit un peu moins. Il y a Calme Panini, donc qui va permettre d'avoir la défense talismanique pendant 2 tours. Oui. Et de gagner 4 PEV. Tu parlais de ta faiblesse face à Mono Rouge. J'imagine que ça, c'est une réponse très directe à Mono Rouge. C'est bien aussi contre les effets de défausse qui sont joués dans Réanimateur toujours et dans certains combos. C'est bien également contre l'initiative. Parce qu'il y a une partie du donjon qui colle 5 à un joueur ciblé. Bien sûr. Et du coup, c'est totalement possible de dire qu'en réponse au fait que l'adversaire prenne le donjon, nous, on se retrouve à jouer ça pour du coup éviter les 5 points dans la tête. Et donc ici, encore tout un tas de petits trucs divers et variés. Clair de Lune, qui est un anti-bête / un contre qui ne dit pas son nom. C'est ça. Déculotté. Et Ombre d'un doute, c'est un peu les 3 techs de cette voilà, on peut pas aller chercher dans les bibliothèques, donc ça permet d'éviter les trucs. En fait, ça, c'est des piocheurs, si tu veux, qui font autre chose. Enfin, c'est des cartes qui se remplacent. Oui, c'est les cartes qui se recyclent, tout à fait. On a Déférence. On a un Déférence Reprieve derrière, qui sont beaucoup plus classiques dans le même genre. S'agripper à la poussière. Donc, qui est là pour gérer du cimetière, une carte qu'on voit de plus en plus dans le format, mine de rien. C'est ça. Et une magnifique carte en japonais que je ne sais pas lire, Domino. Revitaliser. Gagner 3 PV, piocher une carte. C'est ça. Pareil, encore pour Mono Rouge. On peut passer, entre guillemets, au pseudo-Wincon, en plus du général. En plus du commandant, tout à fait. Qui sont en plein milieu, qu'on a bien évité de parler. Mage Lance-Vif, qu'on connaît bien, qui va permettre de relancer tout ça. C'est ça. Voilà. Tout le bazar. Donc c'est quand même une très bonne carte. Et tout est instant feed quasiment. Donc du coup. C'est ça. Donc ça permet de faire vraiment beaucoup de choses. Deux Planeswalker. Ouais. Pas plus. Alors Teferi 3, Vagabonde. Pas Teferi 5 qu'on se serait attendu à voir un peu dans un contrôle lourd. Oui. Mais non. Ça coûte 5. Dans le format, il y a 2 tempos potentiellement, voire 3. Mais il y a Malcolm Bleu Rouge qui a eu un petit peu de succès là dernièrement, en tout cas au moins sur internet, sur MTGO. Et il y a Aragorn classique. Oui. Et en fait, avoir des cartes en rituel qui coûtent aussi cher, c'est complexe de les placer. En fait. Solitude.
Ce qui nous permet de remarquer l'absence de subtilité. Oui. Pas assez bien de remettre une carte au-dessus de la bibliothèque de l'adversaire et pas bien dit. Et en fait, c'est vraiment important parce que c'est les cartes qui permettent de gérer un problème qui est déjà arrivé, lui dire au revoir et commencer à restabiliser parce qu'on attaque avec la solitude et c'est le plus important. Et évidemment, Typhon de requin, qui fait des gros requins tout seul. C'est ça. Ça, c'est une arme qui se recycle. Encore une fois, on est sur à la limite, au pire du pire, un piocheur qui va faire une bestiole. C'est des wincon et c'est aussi les meilleures armes que j'ai contre les decks bleus. Colonnade Céleste, un grand classique. Oui. Un très très grand classique de contrôle qui a été joué dans quasiment tous les formats où elle a été légale de toute façon. C'est ça. Mirex, qui est beaucoup plus récent, qui permet de faire des bestioles en fait. Oui. Ça fait des 1 toxiques. Et ça, c'est pas cool pour contrôle. Parce que ils ont la même tech que moi, entre guillemets, c'est d'avoir du lien de vie. Oui. Aragorn a du lien de vie. Donc les paquets plutôt bleu tempo aussi. Et en fait, cette carte, elle va très bien les attaquer à ce niveau-là et c'est plutôt important. Le gros bestiau dans les Landes, qui nous arrive de Donjons et Dragons, qui nous fait une 7-7 War de 3. C'est ça. Parade 3 pour 6. Bon, voilà. Ça, c'est parce que des fois, quand l'adversaire il a décidé de pas concede, il faut finir la gamme. Dans le reste de la mana base, il y a une dernière petite tech. Ouais. On va avoir le fameux bilan de double face de Modern Horizon 3, donc qui en plus fait tuto, c'est ça. Qui est toujours sympa, qui est un éphémère. Enfin vraiment, il y a rien qui va sur cette carte, c'est vraiment très long. Et parle-nous de ton fixing un peu teché. Donc voilà, bon, après on va pas s'attarder en détail sur la base de mana, mais bon, on a les fetch classiques, on a le fetch qui va chercher du basique, donc t'as quand même déjà tout. Ouais, j'en ai un peu. Suite, mais t'en as un en plus ici. Ouais. Qui est vraiment là encore une fois ciblé sur ces systèmes de mana denial sur la couleur. Ouais, c'est ça. En fait, ça, donc cette lande cendreuse, ce champ de ruines, ils ont ça pour objectif notamment. Et en fait, cette lande cendreuse, c'est aussi une bonne carte pour le Logic Note. Parce qu'en fait, ça va alimenter ton cimetière. C'est ça. Tout à fait. Champ de ruines aussi, du coup, ça alimente le cimetière. Et donc Otawara, qui est un classique. Qui est un grand classique maintenant. Il y a pas mal de classiques à l'intérieur, mais c'est juste que j'ai retiré pas mal de rituels en fait au final. Que ce soit sur les anti-bêtes, les Vras ou les tutors, il n'y a pas démonique tutor dans le deck. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il n'y a pas de tuto. Il n'y a pas Orcish Bowmaster dans la liste. Il n'y a pas Loose Focus. J'ai préféré Notre-Dame. Qui était pour moi mieux dans le sens où c'était toujours 2 mana pour contrer une créature et pas genre plus de mana pour peut-être contrer. Qui était plus important à mes yeux. Et puis voilà, qui sur la touche finale, ça se voit à peu près à la répartition. C'est quand même un jeu qui est très très bleu. Voilà. Et voilà. Je pense que ça conclut. Ça conclut. On va espérer que ça se passe bien. Donc main event demain. Oui. Donc on le rappelle, vous l'aurez entendu 40 000 fois déjà, mais on le rappelle, c'est très gros, c'est 2 jours, c'est un jour 1 avec je ne sais plus combien de ronds, 8, 9, 10, il y en a trop. Je sais pas, je vais pas compter, en fait je vais faire les matchs un par un et espérer les gagner. Des pronostics, qu'est-ce qu'on vise déjà le jour 2 ? Jour 2 ou est-ce qu'on se met déjà tout de suite la pression et dire moi je suis là pour le Black Lotus et rien d'autre ? Je suis là pour le jour 2, je suis là pour m'amuser, bien jouer, je suis là potentiellement pour le top 8 et qui sait un Black Lotus, mais j'y crois à fond. Je pense que j'ai un bon deck pour la méta. Genre jouer. En tout cas, c'est très teché. Ouais. Il y a des choix vraiment qui ont été faits, donc à voir si ça tient la route ou pas. C'est ça. The next day. T'es sur ta table là déjà ? Ouais. 5 minutes later. 1 hour later. Alors le mieux, première ronde, on la gagne ? Ouais, mais dur. Sur l'arraché. Compliqué, hein. Timer et première game où je laisse qui est pas bonne, mais mon adversaire mulligan. Donc pas de chance pour lui. Je crois qu'il a mulligan sur les 3 games. La contre-magie c'est fort contre les misettes. Ok. Ça fait. Il n'y a pas de CZ entre guillemets. C'est une débrouille là. Et on démarre sur les chapeaux de roue, il n'y a plus qu'à continuer maintenant. Ouais. C'est dur quand même. Je sais pas dans quoi je me suis lancé. 2 hours later. Bon, Domino, on te récupère fin de ronde 3. Ouais. Ouais, pour l'instant ça se passe bien. Oui, je suis en 3Z. Super. En ronde 2, j'ai croisé un Arwen, donc un blanc-vert. Désolé pour toi. Ouais, je sais que t'aimes bien. Ouais. Ouais, moi aussi, hein, à la base. C'est surprenant de voir Arwen
Ouais, j'étais en 2Z, ouais, mais bon. C'est pas la command zone qu'on voit le plus déjà, que Célestin n'est pas beaucoup joué. Mais moi j'aime bien Célestin. Le commandant est correct, hein. Il y a quand même tout un tas de trucs, ouais, donc ouais, du coup ça s'est bien passé, ouais, forcément. Ouais, ça s'est bien passé comme ça, j'aime bien on est sur un pack, on est carrément sur un pack de la jungle, hein, ça c'est sûr. Bah du coup jouer contrôle c'est plutôt bien là-dessus. Ouais. T'es content parce que t'as de la contre-magie, t'es stable et c'est cool. Du coup à la ronde 3 j'ai croisé un proche, c'est pas un match facile, mais j'ai eu des bonnes cartes. Ok. J'ai eu contre Simzemic, donc je me souviens plus en français mais bref. Détruisez toutes les créatures qui coûtent 3 ou moins contre proche, c'est bien, donc on les tokens en éphémère. Oui, ça marche bien. Ça marche bien. J'ai aussi eu Halloween Moonlight, Clair de Lune, donc du coup bah pareil, les tokens ils n'existent pas et je pioche. Parce que c'est des créatures qui arrivent sur le champ de bataille sans être castées. Ouais, donc ça enlève tous les jetons, c'est bien. C'est bien, c'était très bien. Ça fait partie des trucs prévus de la carte. C'est super. Ça marche. Est-ce que t'as le temps d'attraper un sandwich là? Non, même pas, mais j'ai signé, je contrôle. One eternity later. Et heureux, Domino. Heureux. On est fin de ronde 7. Ouais. On s'est pas causé depuis la ronde 3 parce que moi je suis allé drafter. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, des mauvaises choses. Ouais. J'ai fait une draw d'abord. Après, donc en ronde 4. Toujours un peu désagréable les draws. Ouais, toujours un peu, mais bon, là ça allait, on a joué jusqu'au bout, donc voilà. Ronde 5, j'ai perdu contre un Slime Faute. Game pas très plaisante, pour plein de raisons, mais bon, c'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent malheureusement. C'est des choses qui arrivent. Yoshimaru en ronde 6, où je trouverai jamais mon 3e land à la première, et où je foudrai à la 2e. Ok. Voilà, bon bah... Là, du coup, je gagne 2-0 contre un Flash. On continue. Ouais, on continue. Il faut continuer à gagner. Par contre, il reste combien de rondes là? 2, 3, 3 rondes gagnantes, sinon rien. On se reprend tout à l'heure alors. Ouais, carrément. Tu viens de finir la 8. Oui. La 8, ça s'est bien passé. J'ai gagné 2-0 contre Croxa. Et bah parfait. En prenant la draw intentionnellement. C'est mieux contre Croxa. J'aime bien moi. Parce qu'en fait, si le joueur en face de toi joue bien, il va avoir de la discard, déjà son général. Et souvent en fait, il n'y a pas énormément de grosses bêtes qui font beaucoup peur. Du coup, tu tankes bien le fait d'avoir un terrain en moins. Par contre, tu tankes mieux le fait de perdre une carte sur Croxa. Et ça te permet aussi de garder des mains qui sont un peu légères en land, parce que du coup tu as le droit d'avoir une pioche de plus. Ça marche, voilà, c'est l'objectif. Donc 2-0, tout va bien. 2-0, il reste 2 rounds. Ouais. Tu vas bon courage, hein. Allez, on y croit. Yes. J'y crois.